Yo, c'est Flo. Il y a quelques temps, j'avais fait une vidéo sur les films doudou, autrement dit sur ces films que je sais objectivement pas incroyables, mais qui ont tout de même bercé mon enfance. Pour ceux que ça intéresse, la vidéo est en fiche. Mais il y a un programme que je n'avais pas abordé, parce que déjà c'était pas un film, et surtout parce que je trouvais que c'était trop méconnu et que ça méritait peut-être une vidéo à part entière. Cette vidéo, c'est celle-ci. Sangokai, c'est Star Wars, mais en mieux. Bon, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, et de toute façon, cette phrase elle est basée sur un avis subjectif, et même si c'est ce que je pense, c'est loin d'être une vérité absolue. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un programme qui a bercé mon enfance. Vous savez, ces œuvres que vous regardiez en boucle à une époque, et qui font partie de vos références absolues aujourd'hui. Et là, je vous parle d'une époque où je jonglais entre quelques épisodes de Cousin Skitter sur Canal J, et les DVD de Sangokai. Bon, je me doute bien que Sangokai, c'est pas la série la plus connue du monde, donc pour celles et ceux qui ignorent encore ce que c'est, voilà un petit résumé. C'est une série diffusée en France à partir de septembre 1979, dans diverses émissions comme Récré à 2 par exemple. Et là où des programmes comme Goldorak ou Albator avaient déjà conquis le public français, Sangokai c'est la première série japonaise non animée diffusée en France. Dans le sens avec des prises de vue réelles. Très rapidement, de quoi ça parle ? En l'an 70 du calendrier spatial, la série suit les aventures d'Hayato, un jeune pilote qui vit dans le 15e système solaire. Accompagnés de Ryu, Seaman et du robot Sidero, ils vont mener une résistance contre les Stressos, un groupe mené par Golem 13 qui tente de soumettre tout le système solaire. Et là, normalement, vous êtes en train de vous dire « Mais c'est marrant, ça me rappelle un autre truc, ça ». On parle là d'un jeune homme qui veut devenir pilote, qui va revenir chez lui et découvrir que sa famille a été assassinée par de grands ennemis qui tentent de soumettre une galaxie. Il va tenter de les arrêter avec un pilote, un homme singe et un droïde à bord d'un vaisseau, aidé par une princesse et d'autres alliés répartis sur différentes planètes. En effet, le succès de Sangokai en France y repose essentiellement sur l'arrivée de Star Wars au cinéma quelques années auparavant, et sa création elle est directement liée au film de Lucas. En 1977, le monde entier découvre Star Wars, un univers ultra riche imaginé par ce cher George Lucas. On découvre alors l'histoire de Luke Skywalker et je ne vous ferai pas l'affront de vous la résumer. Pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, Star Wars n'a été distribué au Japon qu'1 an après son succès aux US et dans le monde. Les Japonais avaient en effet retardé la sortie nationale dans le but de devancer la Fox, et ont décidé de créer leur propre franchise avec le film Les Évadés de l'espace, qui sortira 5 mois avant Star Wars au Japon. Alors bien que le film ait rencontré un franc succès dans son pays d'origine, on peut pas dire que ce soit le cas dans le monde entier. La production a quand même coûté un sacré paquet de pognon, et ils cherchent un moyen de rentabiliser les décors, les effets spéciaux. C'est alors que vient l'idée de créer une série, Sangokai. La série reprend donc directement les décors, les costumes et les procédés de mise en scène, notamment pour les batailles spatiales. Visuellement, c'est la même chose, bien que les comédiens et l'histoire soient en grande partie différentes. Pour la petite anecdote d'ailleurs, le générique de la série montre plusieurs séquences qui n'apparaissent jamais dans aucun des épisodes, ces séquences étant tout bonnement des passages du film. Maintenant qu'on a le contexte, parlons de ce qui a fait le succès de cette série en France. Déjà, dans sa structure, la série ressemble énormément au schéma de nos séries modernes. Une intrigue principale développée sur 27 épisodes et des histoires plus secondaires mais quand même liées à la principale, qui feront office d'épisodes filler. Chaque épisode emmène son antagoniste du jour, et si le côté cheap de leurs capacités et de leurs costumes était novateur à l'époque, il faut dire que ça a plutôt mal vieilli aujourd'hui. Mais ça garde son charme. Et justement, la série elle se démarque par son aspect fait maison. Rappelons que la série a été réalisée en très peu de temps à cause des délais très courts imposés par la production. Et cela donne des petites pépites lors de certaines scènes, les délais ne permettant pas de refaire une deuxième prise. On peut aussi se rendre compte que les costumes se détériorent au fil des épisodes, et que par exemple le masque de Seaman n'a clairement pas la même couleur au début et à la fin de la série. Du côté musique, le public français a eu droit à sa propre version du générique. La réécriture du morceau a été assurée par Eric Chardin et Didier Barbelivien, rien que ça. Toujours dans la musique, le thème des Stressos, intitulé La guerre, sera samplé par Kavinsky près de 35 ans plus tard, pour son titre Blizzard. Mais alors du coup, pourquoi je vous parle de cette série ? Déjà parce que je la trouve trop peu connue et parce que j'aime bien parler des œuvres que j'aime. Comme je l'ai dit en intro, j'ai découvert cette série en étant enfant et ça m'a vraiment marqué. Et pourtant, c'était à une époque où la plupart des enfants de mon âge jouaient au sabre laser après avoir découvert Star Wars. Donc ça reste un avis très personnel, mais pour moi, Sangokai, c'est mieux que Star Wars. Après, on reste sur une série qui a eu un succès assez moindre, la preuve étant que dans mon entourage, les personnes qui connaissent cette série se comptent sur les doigts d'une main, littéralement. Pour ce qui est des acteurs de la série, ils ont tous sombré dans l'anonymat et leur carrière n'a pas ou peu décollé, à l'exception de l'acteur principal, Hiroyuki Sanada, qui interprète Hayato. Il a eu une belle carrière au cinéma puisqu'on a pu le voir dans Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise, ou plus récemment même dans Avengers Endgame, ou encore dans Bullet Train. Il sera même prochainement dans le 4e volet de la saga John Wick.
Donc c'est quand même assez drôle de se dire que ce type-là avait démarré dans Sankukai. Encore une fois, c'est une série très méconnue, mais je vous invite vraiment à la découvrir si ce que j'ai raconté là vous a intéressé. C'est vraiment une histoire chouette à suivre et ça se regarde très vite. C'est tout pour cette vidéo, on n'oublie pas de s'abonner bien sûr, et nous on repart pour de nouvelles aventures. Ciao!